Aujourd'hui, on va se diriger en Italie, à Milan, pour aller voir une œuvre qui est exposée à la Fondation Prada. How she made it in some velvet morning when I'm straight. La Fondation Prada est un très grand complexe dédié à l'art contemporain, établi en 1995 et qui occupe depuis quelques années une ancienne distillerie, c'est-à-dire une ancienne usine qui fabriquait de l'alcool, du brandy plus exactement. Elle a été repensée par l'agence d'architecture OMA, dirigée par le grand architecte hollandais Rem Koolhaas. Elle est reconnaissable par son bâtiment recouvert de feuilles d'or notamment. Dans cette fondation, une œuvre va particulièrement retenir notre attention. Il s'agit de l'œuvre Upside Down Mushroom Room de l'artiste belge et allemand Carsten Höller. Je vais organiser mon analyse en 3 temps. L'identification, la description, puis l'interprétation. On regarde tout de suite comment le visiteur va découvrir cette œuvre sur place. Le document sur lequel je vois l'œuvre est une vidéo qui est réalisée par la Fondation Prada pour pouvoir promouvoir l'œuvre de Carsten Höller. La vidéo me permet à la fois de voir l'œuvre en situation sous tous les angles, mais également à travers le temps. L'artiste, Carsten Höller, est un artiste allemand né à Bruxelles en Belgique et qui vit à Stockholm en Suède. On peut dire que c'est un artiste européen en gros. Il est né en 1961, ce qui lui fait 59 ans cette année. Il est donc probablement en ce moment en train de travailler à de nouvelles pièces artistiques. Son œuvre s'intitule Upside Down Mushroom Room et a été réalisée en l'an 2000. Upside Down Mushroom Room, en anglais, ça veut dire la chambre aux champignons à l'envers. On voit que l'artiste n'a pas seulement réalisé des champignons positionnés au plafond, mais il a également pensé un couloir pour le trajet, pour l'arrivée du spectateur. Il a inversé le sol au plafond en installant les néons de lumière au sol et il a instauré un mouvement mécanique à ses sculptures pour qu'elles soient en rotation. Quand un artiste pense différents éléments pour qu'ils soient agencés d'une certaine façon afin de composer une œuvre, on appelle ça une installation. La particularité de cet artiste qu'il faut connaître, c'est qu'il a une formation de scientifique. Il est ce qu'on appelle un entomologiste, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans l'étude des insectes. Ses œuvres mêlent donc souvent son intérêt pour la biologie et la perception ou l'expérience. Maintenant, nous allons nous pencher sur une description plus précise de l'œuvre. L'œuvre de Carsten Höller est constituée de sculptures. Les champignons sont bien en 3 dimensions. Si vous avez bien fait attention dans la vidéo, le spectateur entre par un couloir sombre. Ce n'est pas évident de le voir parce que l'image passe très vite, mais l'expérience vécue est assez incroyable. Le spectateur est invité à pénétrer dans un couloir noir, sans aucune lumière. L'expérience est assez déroutante parce que le couloir est suffisamment long pour isoler toute percée de la lumière. Et on est vraiment dans un noir intense. On perd tous nos repères. Il y a des rampes sur les bords des murs pour ne pas se cogner et bien suivre son chemin. On avance quand même à tâtons parce que la vue est très limitée. Je vous ai dit qu'on voyait mais vraiment rien de rien. C'est le noir complet. Quand on sort du couloir, on est presque aveuglé. On a les yeux assez attaqués par la lumière néon. On arrive dans cette pièce que vous avez vue où la lumière provient du sol. Donc la lumière est vraiment aveuglante comparée au noir intense qu'on a vécu juste avant. On est surpris de découvrir des sculptures monumentales de champignons au plafond qui sont en plus en mouvement. Au premier abord, on ne sait pas si elles tournent vraiment ou si le passage du noir à la lumière nous a fait tourner la tête et nous donne l'impression de voir les champignons tourner alors qu'ils sont statiques.
Nous sommes bien face à une œuvre figurative. On reconnaît bien des champignons qui sont représentés de façon réaliste, tant au niveau de la couleur que de la représentation de la texture. Les matériaux artificiels utilisés dénotent un peu avec l'origine naturelle des champignons. On a donc une opposition naturelle, artificielle. Naturel, c'est le champignon, qui fait référence à ce qu'on peut trouver dans la nature, et artificiel, c'est les matériaux que l'artiste a pu utiliser. La taille est, elle aussi, détachée de la représentation naturelle, ce qui en fait une sculpture monumentale. Les champignons sont beaucoup plus grands que ceux qu'on pourrait retrouver dans la nature. La lumière a également son importance dans l'installation, comme on a pu le préciser, avec l'opposition du noir intense qu'on a vécu dans le couloir d'entrée et les néons aveuglants provenant du sol dans la pièce principale. Il n'y a aucune lumière naturelle dans cet espace clos, dans lequel on ne voit aucune fenêtre. On peut à présent se pencher sur l'interprétation de l'œuvre. Plusieurs pistes s'offrent à nous ici. Il faut tout d'abord savoir que les champignons sont un thème récurrent dans l'œuvre de Karsten Höller. Il a pas mal été exploré par l'artiste, qui est aussi scientifique, je vous le rappelle, et qui s'intéresse aux différentes espèces présentes dans la nature, et les diverses croyances qui pourraient y être associées. De nombreuses recherches et un livre en particulier ont inspiré son travail. Le livre s'intitule Soma, Divine Mushroom of Immortality. En français, c'est Soma, champignon divin de l'immortalité, écrit par l'auteur R. Gordon Wasson en 1972. Dans ce livre, on en apprend plus sur la grande énigme historique d'une plante sacrée appelée le soma, présente dans l'ancien Rig Veda, qui fait partie d'un des grands textes sacrés de l'hindouisme. L'auteur avance la thèse que le soma était un champignon hallucinogène, l'amanite museret, qui jusqu'à il y a peu de temps était encore le centre de rites chamaniques parmi les peuples des tribus sibériennes au nord de la Russie notamment. Il montre le rôle fascinant des champignons dans les rituels religieux. Ces informations peuvent nous permettre d'interpréter l'œuvre de Höller de différentes façons. On peut imaginer qu'à travers ce couloir permettant de couper tout lien avec la réalité et cette expérience vécue, il souhaite nous faire vivre une expérience rituelle proche d'une expérience chamanique. Elle semble déconnectée du temps et du lieu où l'on est. Peu importe que l'on soit à Milan, en Italie, au final, à Sarcelles, en France, ou à Tombouctou, au Mali, l'expérience semble hors du temps. L'artiste voudrait nous faire vivre une expérience proche d'une expérience hallucinogène, en nous faisant tourner la tête au sens figuré comme au sens propre, en raison des lumières intenses et de la structure mobile. Je vous ai dit que le spectateur avait également la tête qui tourne au sens propre. La sculpture mobile, en 3 dimensions qui se déploie dans l'espace, invite le spectateur à déambuler dans l'œuvre, à se balader à travers ce petit champ de champignons et à l'observer sous différents angles. Certains spectateurs s'assoient ou s'allongent pour amplifier, avoir la sensation de perte de repère dans l'espace. On est ramené à l'enfance et on pense au monde fantasque d'Alice au pays des merveilles, écrit par Lewis Carroll et repris en 1951 par Walt Disney, où la jeune héroïne était tantôt très grande ou bien toute petite. Oh non, pas ma jolie petite maison! Oh, ça a l'air très sérieux. Il faut absolument... Oh, un jardin. Si je mangeais quelque chose, je deviendrais peut-être plus petite. Oh non, non, laissez-moi. Au secours! Je regrette beaucoup, mais il faut que je mange. Pas moi. Non, je vous en supplie, pas moi, ce serait de la barbarie. Au secours! Au secours! Oh, je suis en retard. Je suis terriblement en retard. Je devrais être là-bas. Dites-moi, auriez-vous une allumette? Ah non, je regrette. Au revoir. Adieu. Je suis en retard, en retard, en retard. Attendez-moi. Jeune demoiselle, auriez-vous une allumette par hasard? Je n'en ai pas. Excusez-moi. Monsieur Lapin! On n'est pas aidé ici, on n'est pas aidé du tout. Ils n'ont guère l'habitude des monstres dans ce pays. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Attendez, s'il vous plaît. Attendez une minute. Oh, quel malheur. Comment le rattraper? Je suis beaucoup trop petit. Oh, quel curieux papillon. Vous ne connaissez pas, c'est un tartine beurré. Oh, oui, oui, bien sûr. Mais... qui est-ce qui parle? Un
cheval qui vole. Ce doit être un hippocampe papillon. Naturellement. Oh, je vous demande pardon, mais vous disiez... Oh, je suis ridicule. Les fleurs ne peuvent pas parler. Je regrette, vous faites erreur. Nous savons parler. Quand nous trouvons quelqu'un qui en est digne. Et c'est fort. Et nous savons aussi chanter. Chanter. Oui, oui. Voulez-vous entendre l'ouverture de la tulipe? Non, les lettres et clochettes. Et que diriez-vous de la violette terra? Oh non, assez de cette rengaine. Et quand refleurira le lys blanc? Marguerite, donne-moi ton cœur. Quand refleurira le lilas? On remarque donc que dans cette œuvre, l'installation et la présentation des éléments dans l'espace est aussi importante que l'œuvre elle-même pour faire vivre une expérience dans laquelle le spectateur peut s'immerger. Karsten Höller aime à travailler des installations qui font plonger le spectateur dans une nouvelle expérience et transformer ses sens pour nous faire perdre nos repères habituels et voir le monde autrement. Il a également réalisé des upside down goggles. Donc goggles, c'est des lunettes qui à l'envers qui nous permettent d'inverser la vue de celui qui les porte afin de vivre une sorte d'expérience inversée du monde. Donc imaginez-vous en train de porter des lunettes comme ça, de vous balader, vous verrez donc en fait le monde à l'envers, on ne sait plus trop comment marcher, on a peur de foncer dans quelque chose, c'est assez perturbant. Et toi alors, comment conçois-tu tes réalisations? Est-ce que tu penses à la présentation, à la façon dont le spectateur va percevoir ton travail? En classe, est-ce que tu réfléchis à la façon dont tes camarades vont pouvoir comprendre ton idée en voyant ton travail? J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux appréhender et comprendre l'œuvre de Karsten Höller. Peut-être que si un jour tu as la chance de voyager en Italie, tu pourras aller la voir directement et vivre l'expérience proposée par l'artiste. Bon, cette vidéo est terminée. À bientôt!